Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je suis amené à revenir parler aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée et j'ai pensé tirer quelques cartes avant avec le tarot de Osho, avant de discuter de ces 2-3 idées sur les principes de l'ascension et puis sur le monde des ombres, hein, de la caverne de Platon. Et donc voilà, je vais tirer 10 cartes avec le tarot de Osho pour voir un petit peu ce qui, quelles sont les réflexions du monde spirituel par rapport à tout ça. En fin de compte, tout ça, c'est assez positif. C'est, la situation, c'est la patience. Bon, c'est assez évident ce que veut dire la patience. C'est-à-dire qu'il faut quand même être patient dans le procédé. Tout est en train de se dévoiler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes. Autour de tout ça, c'est le silence qui règne. Hein. Le silence, c'est quelque chose de magique et merveilleux, le silence. On va revenir sur ce silence. Ce que l'on voit devant nous dans notre esprit conscient, c'est l'aventure. Des nouvelles aventures. C'est une petite fille qui part toute seule dans la forêt la nuit. Hein. Donc ce sens de l'aventure, vraiment. Avoir un sens de l'aventure aussi, c'est d'avoir le courage de s'aventurer. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre pensée lointain, c'est la comparaison, de pouvoir comparer les choses. On nous a donné l'opportunité de voir les choses que l'on veut, des choses que l'on ne veut pas, de ressentir les choses en profondeur. Chaque chose a sa nature. Le bambou et le chêne sont différents de nature, mais ils sont différents. Donc ça nous a permis de voir un peu, de comparer les choses. Là où on en est actuellement, c'est l'amiabilité. Ces deux arbres qui s'aiment, c'est l'amour, l'amiabilité, l'amitié, c'est toutes ces choses qui sont bien ancrées à l'intérieur de nous. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est nous sommes le monde, c'est une chaîne humaine, l'unification du monde, la fraternité humaine, le développement de cette couronne autour du monde. Hein. Notre force dans la situation, c'est le changement, c'est la roue de la fortune, c'est le miracle, hein, c'est des choses, et toutes sortes de miracles qui viennent de nous, qui passent à travers des choses. La magie va en train de retrouver nos pouvoirs de magicien. Donc il faut y croire. Ce qui vient autour de nous, dans notre environnement, c'est le playfulness, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amusement, c'est le jeu. Donc tout ça, ça va être très agréable de pouvoir retourner à tout ça. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est le délai, c'est les postponements, c'est quelqu'un qui voit un petit peu la vie en couleur, mais qui reste dans cet univers en noir et blanc. Donc il faut développer cette patience, hein, parce que tout ça, c'est en train d'arriver. Hein, la roue de la fortune, le jeu, toutes ces choses-là. Mais bon, pour le moment, émotionnellement, bon, il faut arriver à être un peu patient. Et l'aboutissant de tout ça, ça va être la maturité. C'est le miroir de la vie. On a maturé, on a appris des choses, on a grandi, on a changé. On ne peut pas rester les mêmes et changer en même temps, hein, donc il faut lâcher prise. Je voulais vous remercier, hein, pour vos donations. Si vous pouvez soutenir cette chaîne, je vous remercie. Je vous appelle PayPal ou Litchi. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos souscriptions également. Et si vous voulez une lecture individuelle, n'hésitez pas à me faire signe. Alors bon, en essence, ce qu'on cherche, c'est ce silence. Hein, c'est vraiment ce silence, c'est rester immobile. À l'intérieur du cœur, il y a cette pointe d'immobilité, ce point zéro. Hein, et tout ça se révèle dans le silence. Donc on doit arriver à faire le plus de silence possible avec... dans notre esprit mental, hein, le cœur divin, retrouver à ce cœur divin, c'est une fois qu'on est arrivé à s'harmoniser avec ce point central d'immobilité à l'intérieur de notre cœur, tous les photons rentrent en harmonie, toutes les choses s'alignent, toutes les choses se mettent en place naturellement. Parce il y a ceux que, bon, tout le monde n'a pas les mêmes désirs ou les mêmes programmations, mais enfin, si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes quand même un peu intéressé par la spiritualité, par le principe de l'ascension. On a ce désir de rencontrer Dieu ici sur Terre. Hein. Et ce Dieu, on doit le rencontrer à l'intérieur. Il peut nous être reflété à travers tous les êtres que l'on rencontre une fois qu'on est arrivé à enlever toutes ces couches de conditionnement. Parce que tout le monde va être appelé à rencontrer Dieu au moment du jugement, hein, de toute manière. Hein. Mais bon, on a quand même envie de le rencontrer avant. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'on va tous être convoqués. Hein. Ça, c'est de toute manière... tôt ou tard, on va être convoqué par notre créateur. Donc, mais enfin bon, c'est savoir que bon, on cultive la paix. Hein, on est vraiment là pour cultiver la paix, et cette paix vient dans le silence. Hein, elle est beaucoup, des fois même dans les conversations, dans les discussions, il vaut mieux rester silencieux, maintenir la paix, la fréquence de la paix, plutôt que de chercher à avoir raison sur tous les arguments. Hein. Et donc, ça c'est mon point de vue. Tout n'est que point de vue de toute manière. Tout n'est que point de vue dans l'univers. C'est des perspectives. Donc c'est un choix vraiment de continuer d'être ce guerrier pacifique, hein, comme Carlos Castaneda, la voix du guerrier pacifique, et continuer à entrer dans ce mystère de notre vie. Ce mystère, la vie c'est un mystère, il faut prendre ça comme une aventure, une journée, un voyage, et lâcher prise sur tout ce qui nous empêche de nous connaître nous-mêmes. On doit se concentrer dans la paix, s'aimer soi-même, s'accepter soi-même, et afin de se connaître soi-même, parce que tant qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, on a des visions qui sont un peu qui sont pas complètement
juste, mais une fois on saura retrouver notre âme, notre partie divine à l'intérieur de nous, toutes les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Et ne laissez pas personne de vous empêcher d'être authentique, hein. Quoi que ce soit ou personne, vous avez le droit d'être authentique, hein. Même s'ils vous comprennent pas, peu importe, c'est vraiment ce qui est le plus important, hein. Parce que 2020, c'est vraiment une complétion karmique, hein. On arrive vraiment dans ce point de complétion karmique, c'est une sorte de renaissance, c'est la lumière du Christ qui est en train de se réveiller. Et parce que bon, l'âme, elle a une partie sombre et une partie lumineuse, pour parler de Platon un petit peu, c'est que des choses qui ont été expliquées. Et les jeunes âmes, quand elles descendent dans le monde matériel, sont facilement attirées par la séduction des choses lourdes et impures. Alors que bon, pour les vieilles âmes, on craint la loi du karma, on n'a pas envie de faire des choses impures parce qu'on sait que ça. Donc il faut comprendre que tous ceux qui sont impliqués dans des plans impurs sont des jeunes âmes beaucoup plus jeunes. Elles ont été séduites par l'impur et donc bon, elles vont devoir aussi faire face à leurs conséquences. Donc il faut essayer de pardonner, rester neutre par rapport à tout ça, parce que c'est inconcevable pour une âme qui a maturé de se tourner vers les ténèbres, d'essayer d'utiliser ça, parce qu'on connaît la loi de cause à effet, hein. Mais beaucoup de monde se retourne vers l'amour maintenant, se tourne vers l'amour, vers la lumière, même s'ils sont pas croyants, peu importe, ils se tournent vers cette compassion, cet amour, et parce que vraiment notre niveau de vibration dépend de notre quota de lumière, hein, en essence, la lumière, ça va du pur à l'impur, et donc il faut arrêter, il faut pas juger, mais il faut contempler, hein, être toujours un observateur compassionnel, hein. C'est parce que c'est pas le bien ou le mal, c'est le pur ou l'impur, c'est ce qui sert le monde et ce qui ne le sert pas. Et disons que bon, et tout n'est que perspective, hein. Il y a Voltaire qui disait le doute est peut-être inconfortable, mais la certitude, il disait la certitude est ridicule. On peut avoir des certitudes. Il y a ce pouvoir qu'on a, c'est de changer d'avis sur toutes les choses. Même si on a affirmé quelque chose pendant des années, si on comprend qu'on était dans l'erreur, on a le droit de changer d'avis, hein. Faut se pardonner à soi-même pour ses erreurs, parce que tout le monde fait pour le mieux compte tenu de sa conscience. Ce que l'on recherche, c'est développer la paix et l'harmonie, comme la grande nation d'Arcturus, qui depuis toujours, c'est le modèle de civilisation qui est dominant là-bas. Donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes en plus pour voir. Bon, bien que bon, la lecture était assez claire quand même par rapport à la lecture de Osho, mais sinon ça c'est plus pour la journée. La plus haute sagesse, c'est une histoire sans fin. C'est lâcher prise sur tous les drames. Cette carte, elle nous dit de lâcher prise sur tous ces drames. Ils n'ont aucune utilité. Il faut avoir beaucoup plus de confiance et lâcher prise sur ces idées du drame qui est en train de se dérouler. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réparation. Comment ramener l'équilibre dans notre vie? Qu'est-ce que l'on doit faire à l'intérieur de nous pour lâcher prise sur ces choses qui nous empêchent de nous connaître nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes? Ce que l'on doit faire, c'est aller loin, c'est-à-dire se préparer pour continuer à avancer, toujours avancer, se préparer pour un marathon, parce que même une fois qu'on sera, c'est-à-dire qu'à chaque fin, il y a un nouveau départ, il y a toujours un nouveau début. Là, bientôt, je sais que mes projets vont démarrer, et puis après, l'esprit me présente avec pour le moment, mes responsabilités, c'est un peu réparer les choses, récupérer mes tableaux, obtenir une maison stable, enfin bon, ces choses normales de la vie. Mais là, on va me mettre dans des responsabilités collectives des fois, je me dis, oulala, mais enfin bon, vu que c'est mon service, je vais quand même pas hésiter là-dessus. Enfin bon, je peux même pas en parler, et l'aboutissant, c'est à la mer. Il faut se jeter à la mer. C'est se retrouver, rechercher, retourner à la source, hein. C'est vraiment se jeter à la mer, c'est-à-dire avoir confiance, avoir le courage, avoir la foi de faire ce que notre âme et notre esprit nous guident. Alors voilà, donc oui, je voulais parler aussi un peu du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une des lois les plus sacrées que Dieu nous a données, et il y a très peu de et ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu ce libre arbitre, c'est la liberté de penser, la liberté de ressentir et la liberté d'agir comme on veut, du moment qu'on ne nuit pas, on a tous ces droits. Mais ici, il y a une sorte de servitude il y a des gens qui sont arrivés ici et qui essayaient c'est la servitude contre la liberté, hein. Quel modèle on choisit? Est-ce qu'on choisit le modèle, on va être face à face, est-ce qu'on choisit le modèle chinois du grand dictateur qui est Dieu et roi et qui impose sa loi et tout le monde est fliqué partout? Ou est-ce qu'on veut maintenir nos libertés? Donc c'est important de quand même rester bien concentré sur le fait qu'on veut une vision d'un monde libre, hein, parce qu'il y a plusieurs lignes temporelles. Et
Parce que toutes ces forces actuellement essayent de nous priver de nos libertés, nous détourner de ce cadeau, cette robotisation de l'humanité. Et ça dure depuis des milléniums, et parce que toutes les chaînes, les chaînes d'information, les chaînes, ce qu'on appelle les informations, c'est un très bon exemple. Hein, c'est une massive désinformation, de la propagande massive. Hein, c'est l'hypnose de masse. D'ailleurs, on va compter jusqu'à 3 et puis on va tous se réveiller. Hein. 3, 2, 1. Réveillez-vous. 3, 2, 1. Réveillez-vous. 3, 2, 1. Réveillez-vous. Voilà, on est réveillé. Hein. Il faut vraiment se libérer de tout ça. L'hypnose, c'est quelque chose d'assez fort. Ils ont utilisé ça pour endoctriner le monde. Parce que bon, on est venu pour vivre ici une ascension physique. Hein. Il n'y a que Enoch et le Christ qui a vraiment complété cette fusion avec la présence je suis. Il faut se concentrer sur cette cristalline du corps physique. Imaginez votre corps comme un cristal transparent, léger, aimé, pur. Et donc continuez à travailler avec cette vision, hein, et tous les jours. Et donc ouais, donc voilà, je voulais juste voilà, parce il y a des guerres qui sont en train de se passer, hein, des guerres énergétiques, hein, toujours, ça fait très longtemps que ça dure, et tout ça, ça va finir abruptement. Mais enfin, pour le moment, il y a cette guerre biologique déjà, hein, qui est en train de se dérouler, mais il y a aussi une guerre sur l'espace Internet, sur l'Internet, hein, une guerre des informations qui contrôle l'information. Il y a tous ces programmes. Donc c'est bien de visiter l'Internet, mais ne pas y vivre là. Il ne faut pas vivre dans l'Internet. Faut y aller, il faut voir, faut, et, euh, et, et il y a cette nouvelle conscience qui va revenir, cette conscience de Lemuria, la conscience de la terre intérieure, d'Agartha. Ça fait 800 000 ans que la paix règne en Agartha. Et donc tout ça, ça va revenir. Hein. C'est une civilisation très avancée qui vit à l'intérieur de la Terre. Parce que l'humanité mérite d'être sauvée, mérite d'être libérée. Hein. Donc tout ça, c'est en train de se dérouler sur le plan énergétique. Donc voilà, savoir aussi que tout ce qui est en train de se passer, les forces de la lumière laissent toutes ces choses matérielles se dérouler parce que ça va être accumulé comme des preuves. Hein. C'est des preuves. Ça ne pourront plus nier que toutes ces manipulations existent puisqu'ils l'ont quand même. Tout ça, ils ne font qu'accumuler le burden of proof, comme on dit en anglais. Donc voilà, il faut rester vraiment, ne pas rentrer dans le drame, être vraiment contemplatif le plus possible des choses. Je voulais raconter une petite blague qui peut être sur Internet. Elle est très courte, mais elle est assez drôle, j'ai trouvé. Elle dit, mes colocataires pensent que notre maison est hantée. Mais moi, ça fait 265 ans que je vis dans cette maison, j'ai rien vu d'anormal. Hein. Je trouvais que c'était assez drôle. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Et et on se préparer pour des célébrations. Il y a encore des petites choses, encore des choses encore peut-être à voir. Mais bon, au plus on arrive à lâcher prise, quand on lâche prise, automatiquement les énergies se remettent en alignement. C'est un petit peu. Bon, c'est une vieille chanson, un classique du rock and roll qui vient d'un groupe qui s'appelait The Animals. It goes like this. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and me, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he's satisfied is when he's all drunk. Now, mother, tell your children not to do what I have done, to live your life in sin and misery in the house of the rising sun. I got one foot on the platform, the other on the train,
And I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. Ah, c'est quelqu'un qui regrette sa vie un petit peu, qui a choisi de vivre une vie extrêmement lourde et criminelle et qui maintenant regrette un peu. Parce que dès qu'on regrette, dès qu'on s'aligne, on peut être pardonné, hein, dans un sens. Enfin bon, c'est surtout une chanson classique du rock and roll, je sais pas pourquoi elle me passait par la tête. Et je vais tirer une dernière carte. Et c'est la carte de la paix, qui était ma carte de la journée tous les matins. J'aime bien tirer une petite carte. C'était la carte de la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Tel le grand philosophe Spinoza aussi, qui préconisait le fait de l'acceptation complète que le monde est parfait pour ce qu'il a à nous offrir et à nous apprendre. On peut tout remettre entre les mains de Dieu, se lâcher prise sur le passé et vraiment se tourner vers le futur. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.